Yo, salut les mecs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bienvenue sur After Fight, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réagir à la news concernant le combat de Benoît Saint-Denis, God of War, qui va faire donc son retour dans la cage de l'UFC, à l'UFC 315, donc à Montréal, face à un adversaire redoutable, Joel Alvarez, a.k.a. El Fenomeno. Voilà, ça y est, c'est officiel, la news est tombée. Ça fait un petit moment que ça a tourné sur les réseaux. On a pu voir relayé par pas mal de médias américains et par des médias aussi espagnols. Donc l'officialisation de ce combat, ça y est, elle a été faite dans la semaine. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de temps à réagir, j'ai eu des petits soucis d'enregistrement. Mais c'était important pour moi d'échanger avec vous et de vous parler de Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, figure emblématique du MMA en France. Un combattant, on ne va pas retracer son parcours, je pense que si vous avez cliqué sur la vidéo, vous le connaissez. Il porte bien son nom, God of War, le dieu de la guerre. C'est un combattant qui a eu comme coach Daniel Warin. Récemment, il a fait des changements. Il est passé avec Nicolas Haute. Pourquoi j'en viens direct à parler de Nicolas Haute? Parce que pour moi, dans son prochain combat, c'est un fait très très important. Comme pour Nassourdine Imavov, quand il essuie sa défaite face à Strickland, il fait des ajustements. Derrière, il y a des résultats. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, on est à peu près dans le même cheminement que Nassourdine Imavov. Ce n'est pas la même catégorie, je suis d'accord. Mais j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, Nicolas Haute, c'est pas pour lui faire des éloges, mais pour moi, c'est l'un des meilleurs coachs qu'on a sur le sol français. En termes d'expérience, en termes de compréhension du MMA moderne, c'est ce qui se fait de mieux. Il y a aussi autre chose, il a accès à des ressources humaines en termes de sparring qui, pour moi, je trouve, arrivent à défier beaucoup de coachs aujourd'hui en France. On pense à Alexis Barbosa, on pense aussi, là j'ai pu voir avec Pierre Menzo, on pense à Thomas Loubersan. Enfin voilà, aujourd'hui il y a Nassourdine Imavov. Enfin voilà, aujourd'hui Benoît Saint-Denis, le fait d'avoir changé de head coach, d'être passé et d'avoir surtout choisi Nicolas Haute, et je pense que c'est un choix qui a été très intelligent pour la suite, pour son dernier run. Parce que voilà, j'entends beaucoup sur les réseaux dire ouais, s'il perd ce combat, il va se faire cut de l'UFC. Sincèrement, je pense pas. Parce que, comme je vous l'ai dit en introduction, pour moi, Benoît Saint-Denis, c'est un des visages du MMA français. Et je pense clairement que l'UFC n'aurait aucun intérêt à se séparer de lui. Au contraire, il perdrait beaucoup. Pour rappel, sur le dernier main event de l'UFC à Paris, c'était Saint-Denis. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a eu un changement de team qui, j'ai envie de dire, pèse dans la balance et qui ajoute un point positif à ce combat face à Joel Alvarez. On va parler, je vais parler de lui après, hein, vous inquiétez pas. Mais je tenais à prendre les paramètres. Il y a une dynamique. La dynamique, elle ne nous rassure pas. On a Benoît Saint-Denis qui est sur 2 défaites d'affilée. Dustin Poirier et Renato Moicano. Il a perdu face au top de sa catégorie, clairement. Ces 2 défaites, ces 2 précédents adversaires, à la suite du combat face à Saint-Denis, prennent Makhachev. D'accord, le MMA, c'est pas des maths, mais je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Les combattants, ils ont affronté le champion. Et ils ont perdu. Mais c'est pour vous dire que Benoît Saint-Denis, pour mettre du contexte, il affronte ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Il a perdu face à ce qui se fait de mieux. Maintenant, il n'avait pas forcément face à Poirier, comme il l'a dit, il n'était pas dans sa forme physique optimale pour pouvoir l'affronter. Et face à Moicano, il y a eu des erreurs faites pour aller affronter justement Moicano. Donc voilà, donc aujourd'hui, Benoît Saint-Denis, c'est un combattant qui a appris de ses erreurs. Et j'ai envie de croire que face à Joel Alvarez, on va pouvoir voir une nouvelle version de Benoît Saint-Denis, avec aussi un regain de confiance. Hein. Je pense que d'avoir Nicolas Haute dans son coin, on le sait, hein,
Aux interrounds, il arrive à vous apporter des détails, il a une sérénité, il va pouvoir voir des choses que peut-être Daniel Warin ne voit pas. Mettre aussi une stratégie que je pense que... Alors voilà, je veux pas, attention, je veux pas commencer à rentrer dans le débat de comparer Daniel Warin avec Nicolas Haute. C'est deux coachs qui ont des qualités, mais ils ont une vision différente. Voilà, moi j'ai envie de dire aujourd'hui, Nicolas Haute, au stade de la carrière de Benoît Saint-Denis où il va pouvoir lui apporter des choses que justement, je pense, Daniel Warin ne lui aurait pas apporté à l'heure actuelle. Maintenant, ça c'est d'hypothèse. Hein. Mais voilà, donc en tout cas, c'est important de souligner ça. Nicolas Haute, je pense, va apporter de grands changements. Là, on a pu le voir sur la chaîne YouTube de Benoît Saint-Denis. Les qualités de ses entraînements. On a pu le voir aussi qu'il était briefé. Voilà, aujourd'hui, on peut le dire, hein, il s'est mis dans une zone d'inconfort qui lui-même, hein, je cite, avait dit que c'était un peu lui qui chapeautait tout, qui était un peu lui-même devenu le chef de sa team. Et quand vous êtes combattant, aujourd'hui on voit les grands combattants qui performent, ben, bien souvent c'est des combattants qui sont au sein d'une grande team, ils se mettent dans des zones d'inconfort, c'est-à-dire c'est pas eux généralement qui chapeautent tout. Donc voilà, donc en tout cas ça c'est un détail qui n'est pas à prendre à la légère. Maintenant passons un peu à son adversaire, Joel Alvarez, lui qui est sur 22 victoires, 3 défaites, il a 2 défaites à l'UFC. Moi, celle qui m'a surtout marqué, c'est celle face à Arman Tsarukyan. Voilà. Pareil, il a perdu face à top de la catégorie. Joel Alvarez, c'est un combattant qui est sur une belle dynamique. Et clairement, l'UFC, ils veulent le faire briller. Je pense que s'ils le mettent face à Benoît Saint-Denis, c'est pour le tester, mais c'est aussi pour lui donner les portes, lui ouvrir les portes, les clés de ce top 15. Clairement. Et Benoît Saint-Denis va avoir à cœur de défendre ça. Hein. En plus, il y a Manon Fiorot qui combat sur la carte. Donc on le sait qu'il va avoir une grande exposition pour le MMA français. Benoît Saint-Denis, il y a tous les regards qui vont être portés sur lui. Hein. Donc clairement, c'est un combat qui est dangereux. Hein. Clairement, Joel Alvarez, El Phénoméno, c'est un adversaire redoutable. Hein. C'est pas un cadeau qu'il lui fait. Hein. Franchement, là, on n'est pas en boxe anglaise. Hein. Je fais une petite dédicace à JC de Boxe Attitude. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne où on a échangé longuement donc, sur le fait que Dana White s'est mis dans la boxe anglaise. Donc je vous invite à aller la regarder. Voilà, pour revenir sur Benoît Saint-Denis, aujourd'hui, il est sur 2 défaites. Pourquoi j'ai parlé de boxe anglaise? Parce que des fois, dans la boxe anglaise, quand les combattants ils ont des défaites, on leur refait un petit combat pour qu'ils se refassent la main. Là, clairement, on n'est pas du tout dans ça. Au contraire, hein, on enfonce le clou, j'ai envie de dire. Mais voilà, Benoît Saint-Denis relève le défi. En même temps, j'ai envie de dire, est-ce qu'il avait réellement le choix de refuser ce combat? On sait qu'il y a l'UFC Paris. Enfin, on sait. On ne sait pas vraiment encore, mais théoriquement, à chaque fois en septembre, il y a l'UFC Paris. Donc, il y a une dynamique de combattre 2 fois dans l'année. C'est bien. Parce que ça, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a eu pas mal j'ai pu voir un peu passer de débats sur les réseaux. Oui, est-ce que c'est trop tôt? Il est encore marqué. Forcément, aujourd'hui, maintenant que Benoît Saint-Denis il a perdu, le grand public ne le voit plus pareil. Aujourd'hui, on le voit humain, j'ai envie de dire, comme tout combattant qui était invaincu, qui perd un peu cette aura, même s'il avait perdu à l'UFC, hein, mais c'était pas dans sa catégorie, il avait fait une guerre. Mais ce que je veux dire, c'est que les 2 dernières défaites nous ont vraiment changé le regard qu'on avait sur Benoît Saint-Denis. Aujourd'hui, on a un regard, on a limite de la peine un peu pour lui. On a pu voir qu'il a mis du temps à se remettre de ses blessures. Moi, j'ai envie de dire, il faut un moment retourner au charbon. Il n'y a pas de secret, hein, il ne va pas se reposer pendant 2 ans. Aujourd'hui, et de toute façon, c'est pas aujourd'hui nous sur internet à juger de son état physique, hein, c'est au staff médical. Donc si le staff médical a donné le feu vert, let's go, il faut y aller. Voilà. En tout cas, c'est un combat, je pense, qui est prenable pour Benoît Saint-Denis. Aujourd'hui, il y a les codes qui sont sortis, hein, forcément, ils le mettent perdant. Ça me rappelle un peu à l'époque comme face à Bonfim,
Là, je pense qu'il y a beaucoup de médias, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir Benoît Saint-Denis perdant, hein. Donc il y va avec, j'ai envie de dire, tout à perdre, mais tout à gagner aussi. Parce que franchement, s'il déjoue les pronostics, ça, déjà ça montre qu'il a sa place dans le top 15, qu'il est relancé, qu'aujourd'hui le fait d'avoir changé de head coach, d'avoir même pris un head coach, parce que comme il l'a dit sur le dernier, il en avait pas vraiment, donc ça voudra dire qu'il aura fait les bons ajustements, que voilà, qu'il pourra commencer à avoir un peu euh, le devant, parce que là actuellement, on l'a vu reculer, hein, clairement, donc c'était pas une dynamique facile pour lui en 2024. Donc voilà. En tout cas, moi je suis de tout cœur avec toi, Benoît. C'est un combattant que j'ai reçu sur la chaîne et que j'éprouve beaucoup d'affection. J'aime beaucoup le style de Benoît Saint-Denis. Ça m'a fait beaucoup de peine, hein. Franchement, de voir ses défaites, ça m'a fait beaucoup de peine. Moi, je l'ai toujours pronostiqué gagnant. J'ai toujours, voilà, de toute façon, comme tous les combattants français, je leur souhaite le meilleur. Mais Benoît, ce qu'il a subi, parce que ça a été des défaites dures, autant à voir, mais aussi à encaisser pour le public. Donc voilà, vous dites-moi, vous, ce que vous pensez de l'annonce de ce combat. J'essaierai de faire venir quelqu'un pour échanger et analyser un peu plus en détail le combat. Voilà, dites-moi, vous, ce que vous pensez de ce combat. Est-ce que vous voyez une porte de sortie pour la victoire pour Benoît Saint-Denis, ou bien vous voyez encore une troisième défaite consécutive? Voilà. En tout cas, dites-moi, c'est intéressant d'échanger avec vous. Les gars, je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à très vite. Bye bye.